Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la réalisation d'un virage rotatif. Nous allons commencer, dans cette partie faire la crémaillère ou l'axe du piston. On va sélectionner une nouvelle pièce et esquisser un cercle sur le plan de face. Là, on va esquisser un trait horizontal. On va recommencer. Un trait horizontal, il ne faut pas qu'il soit tangent. Et je vais ici ajuster au plus proche. Donc je vais couper ces parties-là. Et enfin côté. Donc là j'ai un rayon, j'ai un diamètre de 25. Donc on donne un rayon de 12,5. Et ici j'ai une distance de 10,5. Voilà. Et je vais extruder. Je mets 100. Très bien. Donc je vais finir par deux chanfreins de 0,5 ici et là. Je sélectionne les deux arêtes et là je mets 0,5 à 45 degrés. Donc maintenant je vais faire les dents. Donc pour les dents je vais mettre sur la vue de droite, je sélectionne la vue de droite, je mets Normala et je vais dessiner, je vais commencer par tracer un trait d'axe qui va me servir pour faire les dents. Donc j'ai un trait d'axe ici et puis je vais en faire un deuxième horizontalement. Voilà. Je vais coter ces traits. Donc celui-ci se trouve à 4 et celui-là se trouve à, alors par contre j'ai pas le, on va faire apparaître ce trait d'axe, ce qui va permettre de coter, voilà, mon trait d'axe à 9,5. Voilà. Ok. Je vais avoir besoin ici d'un deuxième trait. Donc petit souci, oui non c'est bon, c'est ça. Donc ici j'ai le fond de ma dent. Là je vais tracer un deuxième trait. Je vais placer un point là et un point ici et coter l'ensemble. Donc ce trait ici fait 1. On va le placer par rapport au trait d'axe. Donc 0,5 pour qu'il soit centré. Ici nous avons 2,6. Pareil, nous allons placer le trait par rapport au trait d'axe, donc 2,6 divisé par 2. Et nous allons placer donc la distance là entre ces deux points est de 1,57. Et nous allons centrer ces deux points par rapport à l'axe. On va mettre 1,57
les points sont placés. Alors s'il manque cette cote là, c'est 1,5. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à relier ces trois points. Je vais ici sélectionner arc de cercle, arc par 3 points. Je sélectionne ce trait, celui-ci, celui-là. J'ai l'impression qu'il ne veut pas le prendre. Bon, on va se mettre là. Je fais la même chose de l'autre côté. Arc par 3 points. On va se mettre là et on va sélectionner cet arc de cercle. On va sélectionner le point et on va mettre coïncidence. Pareil de ce côté-là. On va mettre coïncidence. Voilà. Donc, notre esquisse est terminée. J'en passe en mode fonction, enlèvement de matière. On vérifie. Donc, on va se mettre à travers tout et les deux directions. De manière à enlever de la matière dans les deux directions. Je valide. Je vais maintenant faire des dents sur toute la longueur. Donc pour cela, je vais me mettre en répétition linéaire. Et je vais sélectionner ici la direction. Donc ça sera, on va sélectionner cette arête. Le nombre, cette face, oui, on dirait que il ne prend pas cette face. On va recommencer. Répétition linéaire. On va prendre cette arête. Voilà. Là, il l'a prise. La distance, donc on va mettre ici 30 répétitions. Et la distance, on va mettre 3,14. 3,14. 159. Voilà. La fonction à répéter, donc par défaut, il va prendre celle qu'on vient de faire, qu'on vient de terminer. Et puis c'est tout. Je peux valider. Voilà. Et là, j'ai mes dents. Donc sur l'extrémité, ici, on va enlever la dernière dent. Donc on va enlever tout ça là. Pour cela, on va se mettre sur la vue de droite, Normala. On va créer une esquisse, un rectangle. Et le côté, non, c'est pas besoin de le côté. Si on prend une extrémité là, l'autre extrémité ici, on n'a pas besoin de côté. Donc fonction, on va enlever la matière dans les deux directions. Voilà, et je valide. Nous allons maintenant créer la clavette. Pour cela, il nous faut un autre plan. Donc on va créer un plan supplémentaire. Donc ici, vous avez géométrie de référence. On va choisir ici plan. On va prendre le plan de référence qui va être le plan de dessus et on va mettre une distance de 8. Voilà, j'ai donc ce plan, je vais me mettre Normala et le sélectionner pour créer ma clavette. Donc ma rainure de clavette, pardon. Donc ici esquisse, on va se sélectionner ici rainure, on se met sur le trait d'axe et on va créer la rainure et la côté. Donc c'est une rainure qui fait 28.
28. Le diamètre ici est de 8, donc ici 4 pour le rayon. Et on va le côté par rapport au bord. Donc on va coter ici ce point par rapport à l'origine de 36. Voilà, une fois que c'est fait, je bascule en mode fonction et là je vais enlever de la matière dans l'autre sens et je valide. On va finir notre rainure par un chanfrein de 0,5, donc ça c'est bon. Hop, je sélectionne chaque arête avec un clic gauche et je valide. Donc les arêtes s'affichent ici. Je vais maintenant me placer sur la vue de dessus. Normala. Et je vais esquisser les extrémités de notre axe. Donc, mode esquisse. Je vais tracer un trait d'axe, tiens. Voilà. Et esquisser voilà. Cotation. Donc au niveau des cotes. Alors ici. Donc là. Donc pour aller plus vite, je vais coter rapidement l'esquisse. Donc une fois coté, vous pouvez passer en mode fonction, enlever la matière. Pardon. C'est pas bon. Je sors de ça. Je vais plutôt voilà, bossage base avec révolution. Voilà. Et je valide. Je vais faire tout de suite 2 chanfreins. Donc oui, donc on était bon. Un chanfrein là, un autre ici, et cette fois-ci c'est des chanfreins de que je regarde. On va mettre des chanfreins de 1. Nous allons maintenant faire le filetage ici à l'extrémité. Donc pour le filetage, vous avez cette icône ici que vous pouvez aller chercher là dans personnaliser, commande, annotation. Vous avez ici l'icône. Donc représentation de filetage, donc ISO, on va mettre filetage mécanique, taille, c'est un M8 il me semble. Voilà, M8, et on va sélectionner cette arête. Voilà. Et je valide. On va profiter pour faire les 2 chanfreins tout de suite. Ici, on sélectionne chanfrein. On va faire des chanfreins de 1 à 45 degrés. On prend cette arête là, celle-là, et je valide. Ok. Nous allons maintenant créer un plan ici qui va nous permettre de faire une symétrie pour avoir la même chose de l'autre côté. Donc on va se mettre on va créer donc géométrie de référence, plan, on va sélectionner cette face là. Alors attendez, on sort, géométrie de référence, plan, et on va sélectionner cette face, voilà. Très bien, on va inverser
et la distance, je vais vérifier, donc on a 100, donc on va prendre 50 pour la distance. Voilà, et je valide. Donc une fois que j'ai le plan, je vais pouvoir faire la symétrie. Donc ici je sélectionne symétrie, vous l'avez là aussi, symétrie. Donc on va prendre celle-ci et nous allons ici vous cliquez sur le plus, sélectionner. Alors donc déjà commencer par sélectionner le plan, symétrie, et ensuite ici les fonctions à symétriser. Donc il y a le chanfrein et la révolution. Voilà. Et je valide. Et ma pièce est terminée.